J'espère que vous allez bien ce matin. Ça va. Avant de lire un psaume et commencer la prière, j'aimerais qu'on fasse un petit moment de silence et de réflexion en soi-même. C'est bon? C'est bon? De réflexion en soi-même et qu'on demande à Dieu ce matin qu'on puisse se concentrer sur lui ce matin. Qu'est-ce qui ce matin peut-être, en venant dans ce lieu, te préoccupe, t'empêche d'avoir cette connexion directe avec lui ce matin? Qu'est-ce qui ce matin est un poids sur ton cœur? Peut-être que tu penses à quelqu'un qui est malade, peut-être que tu penses à telle chose qui dans la semaine n'a pas été. Avant de commencer à louer, à adorer Dieu, j'aimerais vraiment qu'on se taise et qu'on dise à Dieu, aide-moi à te concentrer, me concentrer sur toi ce matin. Amen. Que tu sois le centre de ma louange ce matin. C'est vrai. On va pendant quelques instants se taire et laisser Saint-Esprit nous parler. Jésus, merci. Amen. Seigneur, tu vois l'état de nos cœurs ce matin quand nous sommes entrés dans ce lieu. Tu vois, peut-être qu'il y a des préoccupations sur nos cœurs. Mais ce que nous désirons ce matin, c'est d'être concentrés sur Jésus. Nous voulons nous décharger sur toi ce matin et de voir que toi ce matin. Parce que tu as la solution à nos problèmes. Tu as la solution à nos maladies, à nos difficultés. Ce matin, quand nous rentrons en ta présence, nous savons que tu as une réponse pour chacun d'entre nous. Peut-être pas la réponse que nous attendons, mais c'est ta réponse. Et c'est celle-là que nous voulons ce matin. Ta réponse, Jésus. Ce matin, parle à chaque cœur ce matin. Parle à chacun d'entre nous, Jésus. Et aide-nous vraiment à être concentrés sur toi au travers de tout ce qui va se faire dans ce lieu ce matin. Que tu aies toute la place, Jésus. Amen. J'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 113. C'est un appel à la louange. J'espère que c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Oui. Pour louer et adorer Dieu. Oui. Et le psaume 113 nous dit: louez l'Éternel. C'est bon? On va attendre Marie-France. Le psaume 113. C'est bon? Ok. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, vous tous, vous ses serviteurs. Il parle de nous. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Louez-le, lui, l'Éternel. Que l'Éternel soit béni dès maintenant et toujours. De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Et au verset 5, il nous dit: qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Dans les lieux très hauts, il siège, il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache de la poussière l'homme pauvre, du tas de fumier, il élève l'indigent, pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, et elle y connaît la joie d'être mère, de nombreux enfants. Louez l'Éternel. Ce matin, nous voulons louer l'Éternel. Répétez, louer l'Éternel. Louez l'Éternel. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Amen, amen. Père, nous voulons te laisser toute la place ce matin. Que rien ne puisse nous empêcher de te louer. C'est vrai. Amen. Que rien ne puisse nous empêcher d'élever le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui mérite notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. Ce matin, que ton nom seul soit glorifié. Amen, Jésus. Amen, amen. Élevons la voix pendant quelques instants avant que le groupe de louanges se mette en place. Élevons notre voix pour remercier et louer Dieu. Nous venons de lire dans ce psaume, merci Jean-Yves, louer l'Éternel. Ça veut dire remercier Dieu, remercier Dieu, remercier Dieu. Célébrez-le.
Que l'Éternel soit béni dès maintenant à toujours. Dès maintenant et à toujours. Que Dieu soit béni. Disons du bien à Dieu, tout le bien que nous ressentons dans notre cœur pour Dieu. Et un peu plus bas au verset 5, qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Qui est comparable à Dieu? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est comparable à Dieu? C'est le nom de qui, la personne qui est comparable à Dieu? Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Il n'y en a pas. Dans les lieux très hauts, il siège. Il siège dans les lieux très hauts. Mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme pauvre du tas de fumier. Il élève l'indigent. Je sais que Jean-Yves l'a lu, mais des fois on écoute la parole et on ne fait pas attention. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. Tout à l'heure il l'a lu, je n'ai pas forcément fait attention à tout. Et en regardant, voilà ce que dit la parole. Dieu est dans les lieux très hauts, mais il abaisse ses yeux vers toi et vers moi. Mais malgré tout, il est dans les lieux très hauts. Il demeure dans les lieux très hauts. Mais il abaisse les regards vers toi et vers moi, vers chacun des hommes sur cette terre. Alléluia, tu es grand. Est-ce qu'on peut simplement honorer Dieu par nos louanges, notre adoration, notre cœur que nous apportons à Dieu ce matin? Alléluia. Je vais vous inviter, pour celles et ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, à vous lever pour adorer Dieu, pour chanter Dieu, pour célébrer Dieu, pour honorer Dieu. Ce matin, on va ensemble, comme une famille, la famille que Dieu s'est formée, adorer Dieu. Dieu dit qu'il se forme un peuple qui publiera ses louanges, et c'est nous, ce peuple, qui publie ses louanges. Pas simplement dans ce lieu, mais partout où nous sommes, dans notre travail, nos quartiers, nos familles, nos amis, partout où nous sommes. Quand on fait les courses, c'est pareil. Amen. Et ce matin, on est ensemble avec les enfants, les jeunes. Ils vont rester avec nous et on va célébrer Dieu ensemble. Participons tous à ce temps d'adoration et de louange. Amen. Digne est l'agneau. Alléluia, Dieu saint. L'agneau sacrifié. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau, celui qui siège sur le trône. Tu es à part, Seigneur. Tu es glorieux, tout-puissant, Seigneur. Qui est et qui revient. Je chante avec la création. Louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi. Et je veux t'adorer. D'un arc-en-ciel.
création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oh Saint, tu es Saint Seigneur. Saint, oui Saint, trois fois Saint, Et le Seigneur Tout-Puissant, qui revient. je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es Tout pour moi, et je veux t'adorer, oh, Et je veux t'adorer. Nous sommes émerveillés par toi, Seigneur. Nous sommes émerveillés par toi, Seigneur Dieu puissant. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, souffle, source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, oui Saint, trois fois Saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer, Saint. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Tu reviens, Seigneur, te chantant, te bénissant, avec toute la création, Seigneur. Le monde entier, la création t'adore, Seigneur Dieu Saint. Tous tes enfants t'adorent, tu le mérites, Seigneur. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer, je veux t'adorer, te contempler, Seigneur. Oui, t'admirer, Seigneur. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Alléluia, Dieu Saint, Dieu Saint. Alléluia, Dieu. C'est bon de t'adorer, c'est toujours un revers. Mhm. On a toujours des défauts malheureusement. Amen. Mais toi tu n'en as pas. C'est vrai. Alors à toi la gloire. Amen, Alléluia, Dieu Saint. Alléluia, Jésus. Tu es saint, tu es saint, tu es saint.
rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. On va le proclamer ensemble. Il est couronné. Couronné. Rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame. Tout l'univers proclame ta grandeur. Tu es glorifié, Seigneur. Glorifié. Oh, par les anges prosternés. Tu es assis, Jésus. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, 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 ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh Jésus, 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 ton précieux nom, digne d'hommage. Nous sommes captivés par toi. Captivés par l'éclat de ta beauté. Jésus, tu es tellement beau. Nos voix s'élèvent, Seigneur. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. On va le redire. Nous sommes captivés par toi, Seigneur Jésus. Oh, captivés par l'éclat de ta beauté. nos voix s'élèvent pour te rendre gloire, Seigneur Jésus. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh Jésus, Jésus, le nom qui m'a sauvé, le nom de mon roi, digne d'hommage. Je veux proclamer ce nom-là. Jésus, 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 merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Élevons la voix et chantons Jésus, Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Oh, tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. 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 Tu es glorieux, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur bourreau. Est-ce que tu es en train de proclamer qui il est?
Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 nous t'adorons et nous soupirons après toi. Oh, 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 Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, 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 merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin. Est-ce que je suis en train de le proclamer? Toi le Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. En élevant ce chant, c'est une manière pour moi de proclamer. Alors je veux dire, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Pour la voix et disons, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Disons-le avec nos mots, avec nos louanges. Tu es tellement merveilleux, Seigneur, parce que pour telle raison, Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux. Je me retrouve dans ce chant. Si tu le ressens comme ça, dis-le. Je me retrouve dans ce chant, Seigneur, parce que ton nom est unique. Quand je t'ai invoqué, tu as répondu à mes prières. Tu m'as apaisé. Tu m'as répondu, tu m'as exaucé. Ou tu as exaucé quelqu'un pour qui j'ai prié. Tu as fait telle et telle chose, Seigneur. Tu es rentré dans ma vie. Et
combien j'étais loin de toi. Mais je te bénis parce que maintenant je sais qu'il n'y a aucun nom par lequel on puisse être sauvé sinon le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu saint. Dis-le simplement avec tes mots de reconnaissance. Merci Jésus, merci Seigneur Dieu. Notre Dieu est grand et glorieux. Nous avons des raisons de le remercier, des raisons spirituelles, des raisons concrètes, réelles de le remercier. Et j'ai à cœur de... Vous êtes avec moi? Ouais. J'ai à cœur de vous demander... Pour celles et ceux peut-être pour qui on a prié la semaine dernière, quand il y a eu l'onction d'huile, quand Philippe a pratiqué l'onction d'huile, est-ce que vous souhaitez témoigner de ce que le Seigneur a fait pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut témoigner de ce que Dieu a fait pour lui, suite à la prière de l'Église et l'action du Saint-Esprit? Parce que la gloire revient à Dieu. Alléluia. Y a-t-il un témoignage par rapport à ce que Dieu aurait fait, ce que Dieu a fait suite à la prière la semaine dernière? Pas de pression, hein, mais on veut juste pas manquer l'occasion de rendre gloire à Dieu. Si vous avez été béni, si vous allez mieux suite à l'onction d'huile, si vous avez été guéri suite à l'onction d'huile. Vous n'êtes même pas obligé de dire le détail de la cause, hein, vous voyez, ou de la maladie, ou du problème, mais juste rendre gloire à Dieu, quoi. Ok. Moi, je veux bien. Ah, voilà. Moi, je veux bien. Là, je vais me mettre debout. C'est très simple. En fait, la semaine dernière, je me suis avancé comme plusieurs pour qu'on prie pour mon épaule parce que j'ai fait une chute il y a 1 mois. Et donc, j'ai glissé, je suis tombé sur mon épaule et j'ai fait une rupture de tendon. Donc, je ne pouvais pas, plusieurs ont vu que j'avais une écharpe, je ne pouvais pas lever le bras. Et ce matin, le Seigneur m'a donné un 2e bras pour pouvoir l'adorer et le glorifier. Et je bénis Dieu. C'est vraiment le miracle de Dieu. Alors peut-être que forcément, il y a des gens qui peuvent être sceptiques par rapport à la guérison. Toute la gloire revient à Dieu. Philippe, je bénis Dieu parce que j'étais tellement en paix quand il a proposé l'onction d'huile. Je sentais tellement que c'était conduit pour plusieurs d'entre nous. Dieu n'a pas de chouchou. Il peut le faire pour chacun d'entre nous. Dieu n'a pas de chouchou. Il m'a juste fait grâce. Mais je voudrais juste dire 2 choses. Les examens médicaux, si vous voulez les voir, ils sont ici, je peux vous les montrer. J'ai vu 4 médecins, j'ai passé 2 examens et il y a une rupture de tendon, objective. Et le médecin que j'ai vu, le chirurgien que j'ai vu vendredi m'a dit, il y aura opération. C'est vu l'état dans lequel était mon épaule, il y aura forcément opération. Et là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc je dis gloire à Dieu parce qu'il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et il n'y a pas d'acte magique, mais je voudrais juste, j'insiste là-dessus, il n'y a pas d'acte magique, il n'y a pas de choses bizarres, c'est Dieu qui agit, c'est tout. Mais je voudrais juste vous dire quelque chose. Ce matin, c'est arrivé ce matin, et j'étais tellement heureux, tellement mais ébahi en fait. J'étais sous la douche, et la pensée me venait parce que le médecin m'a dit, oui, mais vous savez, l'opération, vous allez avoir le bras coincé comme ça pendant 6 semaines, vous ne pourrez plus bouger, et puis... j'ai dit, mais je ne vais pas pouvoir me laver, je ne vais pas pouvoir faire ce que j'ai à faire, en fait, c'est bizarre, quoi. Et coincé comme ça. Et la pensée m'est venue, habitue-toi à te doucher comme si tu avais le bras coincé, comme ça, pour t'entraîner. Et j'ai dit, non, ça, je refuse ça. Dans le nom de Jésus, j'ai reconnu la pensée. J'ai compris d'où elle venait, cette pensée-là. J'ai dit, non, ça, je refuse. Je ne vais pas m'habituer à quelque chose que je ne veux pas, et que Dieu, certainement, ne veut pas. Et j'ai proclamer une parole, je ne vous dirai pas laquelle, peu importe, parce que ce n'est pas magique encore une fois, mais j'ai proclamé la parole que le Saint-Esprit m'a donnée à ce moment-là, et je me suis opposé dans la parole. Et à un moment, j'ai senti quelque chose qui s'est décoincé, quelque chose qui s'est libéré. Et j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à bouger le bras, et j'ai compris. Et j'ai loué Dieu en langue, j'ai glorifié Dieu en langue.
mais simplement pour nous encourager. La pensée, pour beaucoup, tu ne vas pas être guéri. Oui, mais fais attention quand même, ne bouge pas trop, on ne sait jamais ce qui se passe. Non, je bouge parce que le Seigneur m'a guéri. Amen. Et je veux simplement rendre gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Oui, Catherine. Bonjour à tous. Alors, je sens dans mon cœur que c'est l'occasion de saisir par la foi la guérison. Puisque la parole dit que la foi, c'est croire qu'on a reçu ce qu'on espère. Alors, ce matin, je bénis Dieu parce que déjà venir pour la prière, ça a été, j'ai eu des doutes, je me suis dit, je ne suis pas malade, mais en fait, si. J'ai des choses, enfin, non, maintenant, au nom de Jésus. Mais j'ai voulu refouler l'apnée du sommeil, j'ai voulu refouler l'hypertension, puisque je me suis dit que ce ne sont pas des maladies. Et en fait, non, il faut être vrai. Alors, par la foi, ce matin, je saisis ma guérison et je rends déjà gloire à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli pour moi à la croix, parce que Jésus, à la croix, a tout accompli. Il m'a donné la guérison et ce matin, en louant, j'ai vraiment vu le cheminement de Jésus quand il allait à la montagne du Golgotha et que Judas est venu l'embrasser et j'ai vu qu'il était conscient qu'on était en train de le livrer. Donc le parcours a été difficile et j'ai pu réaliser que combien ça a été douloureux, que je me plains, que je souffre et que Jésus quand même il savait. Il était la perfection même et il savait qu'on allait le livrer, il savait qu'il allait prendre des coups, il savait qu'il allait porter la croix, elle était lourde cette croix. Il savait qu'on allait le clouer ses mains, ses pieds. Et franchement, j'ai visualisé tout ça. Alors je dis merci à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci pour ta grâce et ta guérison. Je voudrais inviter Licia, si tu peux nous rejoindre. Alors, je vais vous présenter Licia. Enfin, tu vas te présenter, ce sera peut-être mieux, mais juste en un mot d'introduction. Ouais, tu veux prendre celui-là ? Ok, d'accord. Simplement, Licia, c'est une sœur en Christ, Licia Butignol, mais Licia, on l'appelle Licia. Voilà, Licia est avec nous, elle est missionnaire au sein de l'Église de Dieu à Colmar. Et en fait, elle est coach vocal. Et pourquoi elle est là ? Elle est là pour le groupe de louanges, parce qu'on a besoin de travailler notre voix, on a besoin d'améliorer un petit peu tous ces aspects un peu techniques. C'est important aussi, l'aspect spirituel c'est le premier, mais on a aussi besoin de bien chanter, de savoir faire les choses comme il faut. Et donc, écoute, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous ici. Pour moi, c'est un cadeau de Dieu. Hein? Amen. Et je voudrais remercier à vous, à le pasteur, au groupe de louanges aussi, pour nous recevoir très bien ici. Et c'est ça, on va louer le Seigneur maintenant. Amen. Amen. Alors, juste une précision. Licia est brésilienne. Vous avez entendu, c'est pas l'accent pontoise habituel. Hein, elle est brésilienne, de Sao Paulo, très très belle ville apparemment. Et elle est missionnaire. Donc, on a mis aussi alors, on vous avait pas prévenu parce que c'était plutôt le groupe de louanges qui était sollicité, mais on s'est dit que ce serait bien aussi de vous inviter, si vous le souhaitez, à participer, à lui faire un don. Donc, il y a une enveloppe qui sera mise à disposition si vous le souhaitez. Voilà. Maintenant ? Oui. En fait, j'ai écouté vos témoignages et en fait, et pendant que j'écoutais, en fait, j'ai pas arrêté de me poser la question, est-ce qu'il y a encore une raison de douter de la présence et de l'existence de Dieu ? Franchement. Enfin, voilà, à travers ce chant, en fait, on se dit, on avait l'accord de dire, il est là maintenant, il est là pour nous guérir, pour acheminer sur une longue guérison, pour changer le cœur des gens. Et voilà, on avait vraiment cœur de remercier le Seigneur et de lui dire, voilà, maintenant tu es là, tu as changé nos vies, tu as ouvert nos yeux et ton souffle de bénédiction est sur ce pays, dans le monde entier. Et c'est à travers ce chant qu'on aimerait le remercier pour tout ce qu'il fait. Maintenant, Seigneur.
tomber la pluie sur nous, mon Dieu. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du Ouvre les écluses, Seigneur. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie. Parce que la pluie, c'est ta bénédiction, Seigneur. Alors fais tomber. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie. Ouvre les écluses, Seigneur. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du Maintenant, Seigneur. Maintenant, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia, Dieu merveilleux. Tu agis, Seigneur. Tu veux toujours agir. Tu parles puissamment. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Gloire à ton précieux nom, Dieu saint. Alléluia, Jésus. Parce que tu agis partout, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta liberté, pour ton œuvre. Alléluia, Dieu saint. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Dieu saint. Louange à ton précieux nom. Merci pour qui tu es, Dieu saint. Tu es souverain, tu es glorieux. Tu es magnifique, tu es glorieux. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es merveilleux.
Merci Seigneur. C'est bon de louer Dieu et il y a tellement de manières de le faire. Et c'est bon de le faire aussi par la musique et de se laisser conduire comme une vague. Vous savez, une vague d'adoration dans laquelle simplement on se laisse aller, quoi. Et vous savez, des fois, c'est bon quand on adore Dieu de réfléchir à ce qu'on veut dire parce qu'il y a quelque chose, parce qu'on a envie de choisir ses mots. De choisir ses mots pour exprimer vraiment ce qu'on pense, ce qu'on ressent de Dieu. C'est bien. Et c'est bien des fois aussi de ne pas en fait, choisir ses mots et juste de laisser l'Esprit parler à travers nous, chanter à travers nous. Et tout est bon en fait parce que tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est bon aussi de se laisser conduire par la musique. Et Licia, nous sommes très contents que tu sois là parmi nous. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore vraiment la remercier? Merci. En fait, c'est une bénédiction d'être au bénéfice du ministère des missionnaires qui viennent en France, du Brésil, d'Afrique, du Pakistan. Je dis ça parce que j'ai vu, je vous raconterai une prochaine fois, j'ai vu des bien-aimés du Pakistan qui se retrouvent en France en tant que réfugiés pour des persécutions religieuses. Et donc ils se retrouvent là en tant que réfugiés, là où ils sont en fait, ils servent Dieu et ils annoncent la parole. Donc c'est bon d'être au bénéfice des ministères, des missionnaires. Et vous savez, c'est fini le temps où c'est les pays du Nord qui envoyaient ces missionnaires vers les pays du Sud. C'était bien, c'était ce que Dieu voulait à un moment donné où il fallait le faire. Maintenant, c'est les pays du Sud qui envoient vers les pays du Nord, les pays du Sud qui envoient vers les pays du Sud, les pays du Nord qui envoient vers les pays du Nord et tout se mélange. Et ça, en fait, c'est ce que Dieu veut, une seule famille et un seul monde que Dieu aime et pour qui il a donné sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est le moment d'être ouvert aussi à ce que Dieu fait. Alors, Licia, Dieu l'a envoyée à venir en France parmi nous pendant quelques mois. Tu parles très bien français d'ailleurs. Bravo, bravo. Et puis peut-être toi, Dieu veut t'envoyer à l'étranger ou en France, dans une autre ville, ou au Brésil, ou alors dans un milieu auquel tu n'es pas habitué, tout simplement. Peut-être juste, parmi des gens que tu ne fréquentes pas habituellement, peu importe. Mais nous sommes tous en mission pour Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est possible de mettre le diaporama, Tévin? Merci beaucoup. Voilà, j'aimerais juste vous montrer une image. Alors, je sais que c'est écrit petit, mais c'est pas grave. En fait, vous montrer une image de la prochaine pastorale de l'Église de Dieu que nous allons avoir la semaine prochaine. Pas cette semaine, la semaine suivante, pardon. Et donc, le sujet, c'est retrouver une mentalité missionnaire. Et c'est vraiment ça qui est à cœur de l'Église de Dieu actuellement, parce qu'on a besoin plus que jamais d'être pertinent, d'être présent dans le monde d'aujourd'hui. Parce que qu'on le veuille ou non, en fait, il y a vraiment beaucoup de problèmes. De problèmes de guerre, de problèmes économiques, mais aussi des problèmes moraux, des problèmes mentaux, des souffrances, de grandes souffrances dans notre monde d'aujourd'hui. Alors heureusement, il n'y a pas que des souffrances, mais c'est vraiment le moment où l'Église doit briller. Amen. Et on a besoin de retrouver une mentalité missionnaire pour non seulement se faire du bien entre nous, mais aussi faire du bien aux autres. Amen. Donc ça, c'est le thème, et il y aura beaucoup d'intervenants qui vont aborder différents sujets, qui sont des intervenants d'ailleurs nationaux de l'Église de Dieu en France, parce que Dieu a mis des choses dans le cœur de chacun d'entre nous, et il s'agit simplement de nous encourager à retrouver une mentalité missionnaire. Donc voilà, juste ce que je voulais vous faire comme annonce, et je vous inviterai à vous mettre debout, et on va juste prier pour que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Père éternel, nous te remercions parce que tu nous permets, Annie et moi, très humblement, au nom de l'équipe pastorale, de se retrouver devant ton assemblée ici à Pontoise et de partager ce que tu as mis sur notre cœur depuis bien longtemps. Tu nous as permis de le construire et maintenant de l'enseigner. Alors merci mon Dieu pour les hommes, merci pour les femmes, merci pour les jeunes, merci pour les personnes âgées, merci pour les locaux, merci pour les étrangers. Merci pour cette grande famille, Seigneur, que tu as appelé d'un peu partout dans le monde et que tu nourris pour être tes témoins aujourd'hui. Merci pour la diversité, Seigneur, des membres de ta famille, et merci pour la diversité des dons que tu déverses, Saint-Esprit, dans le cœur de tout ton peuple, de tout ton corps. Merci Jésus parce que tu es la tête de ce corps. Et ce matin, nous te prions pour que ta parole soit bénissante, soit nourrissante, que cette parole, Seigneur, touche nos cœurs et qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous construise selon ta pleine volonté. Nous voulons laisser de côté tout ce qui nous déconcentrerait ou tout ce qui viendrait simplement nous parasiter nos pensées. Nous voulons laisser nos téléphones de toute notification
ou quoi que ce soit qui viendrait nous déconcentrer de ce que tu veux nous dire ce matin. Et nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. Amen. Voilà, ce thème sera fait sur 2 dimanches, donc soyez présents sur les 2, et sinon vous avez aussi les enregistrements sur la chaîne de l'Église, parce que c'est vraiment en cohérence l'un avec l'autre. Et la semaine prochaine, ce sera encore sur une partie assez sensible, donc c'est très important. Vraiment, le sujet, c'est: une femme peut-elle prêcher? Une femme peut-elle être pasteur? C'est un sujet sur les ministères féminins qui nous travaille en équipe pastorale depuis des mois, depuis de nombreuses années, Philippe depuis des années. Et on a beaucoup travaillé dessus ces derniers temps, cet été, et on a vraiment voulu préparer ces deux sujets pour pouvoir humblement vous les partager ce que l'on comprend sur ce sujet-là. C'est le moment ou jamais d'en parler. Ça fait partie de la croissance de l'Église, ça fait partie aussi d'un sujet d'actualité, et on ne veut pas faire d'amalgame avec d'autres choses, mais c'est vraiment un sujet d'actuel. De nombreuses femmes, et vous le savez, vous qui regardez un certain nombre de choses sur les supports, enseignent. De nombreuses femmes, déjà, depuis longtemps, enseignent aux enfants, enseignent à des jeunes, enseignent à d'autres femmes, font des séminaires, des enseignements, des prédications. De nombreuses femmes, on va voir quelques images immédiatement, sur des femmes qui ont des ministères d'enseignantes, des ministères pastorales aussi. Donc vous en connaissez peut-être quelques-unes, vous avez peut-être lu des livres, ce sont des séminaires, des livres, des podcasts, ce sont des femmes qui sont soit célibataires, soit des femmes mariées. On a des femmes connues aujourd'hui, vous avez là quelques images, Stéphanie Rieder, vous avez aussi Joyce Meyer que beaucoup connaissent, vous avez aussi Dorothée Selvaja, vous avez une femme qui s'appelle Joëlle Gloria Kabasele qui est sur des pays africains. Vous avez toutes ces femmes qui sont connues, mais vous avez aussi des femmes connues aujourd'hui dans nos milieux, ici, de l'Église de Dieu, mais également de notre secteur. Vous avez Jacqueline Merlot, qui prêche régulièrement à des femmes, mais aussi à l'Église. Et vous avez Françoise Caron, qui est enseignante, qui prépare de nombreuses prédications, qui partage vraiment la parole. Vous avez également Isabelle Coffinet, une femme pasteur aussi dans notre secteur. Vous avez également Raïssa, de l'Église de Dieu, Raïssa à Châtillon, que tu connais bien, qui est missionnaire, et de nombreuses autres. Vous avez aussi dans le passé d'autres images de femmes qui étaient donc Madeleine Blocher, qui est devenue pasteur au décès de son mari, qui est là pris vraiment le rôle. Vous avez Catherine Kuhlmann, qui était enseignante, qui était également qui avait un don de guérison très important, et d'autres de toutes couleurs, de toute origine. Et elles étaient, comme je disais, parfois mariées, parfois célibataires. Il y avait un tas de situations différentes. Et nous sommes bénis par les ministères de ces femmes, par les différents supports, comme je disais, qu'on peut regarder ou pas, mais en tout cas que je sais que de nombreuses femmes ici suivent, et hommes aussi. L'Église de Dieu, notre famille d'Église, l'Église de Dieu dans le monde, se base sur la parole de Dieu, sur les textes bibliques, et reconnaît à la femme la possibilité de prêcher et d'être pasteur sur certaines conditions. On va le détailler la semaine prochaine davantage. La possibilité de prêcher, ça c'est une évidence, mais aussi d'être responsable d'église sous certaines conditions. D'accord ? Donc c'est un grand sujet aussi sur l'autorité, homme, femme, et sur l'appel. C'est très important. C'est vraiment sous cet angle-là qu'on le développe. D'autres mouvements d'église acceptent aussi et ont vraiment totalement mis en place la prédication de la femme, ou des femmes responsables de groupes de maison, ou d'églises de maison, ou d'églises. Et d'autres mouvements d'église, protestants, évangéliques, sont totalement réfractaires, d'accord ? Ou alors ont décidé de ne pas aller sur ce terrain-là. Et c'est vraiment respectable. C'est très important qu'on puisse vraiment respecter ces façons de fonctionner des mouvements d'église dans notre paysage protestant. En tout cas, il y a ces deux-là. Mais on était vraiment convaincus de pouvoir partager ce que aussi notre mouvement d'église croit, qui est dans les professions de foi depuis toujours, dans cette façon de fonctionner. Le sujet des femmes, c'est un sujet qui est sujet de débat, beaucoup de controverses, des femmes pasteurs, prédicatrices, et en s'appuyant sur les mêmes textes. C'est ça qui est perturbant, c'est que sur les mêmes textes, surtout qu'on verra la semaine prochaine, 4 textes qui sont difficiles à comprendre, Philippe en parlera tout à l'heure, sur ces mêmes textes,
il y a 2 positionnements différents. Voilà, et c'est ça qui est du coup difficile, mais il faut vraiment s'y plonger et se plonger sur aussi ce que de nombreux experts ont cherché, ont poussé. Il faut surtout aussi qu'on puisse se détacher de notre opinion propre, du contexte culturel, bien sûr, qui joue sur des émotions, sur des expériences. Des femmes qui ont fait cette expérience, qui l'ont bien vécue, d'autres moins bien vécue. Donc l'expérience, les émotions, les opinions ne suffisent pas. Il faut vraiment pouvoir s'appuyer sur les textes bibliques, sur le contexte de chaque texte. C'est très important. Je sais que Sébastien, Élevé à la foi, sont toujours en train d'appuyer là-dessus. Nous aussi, je sais que Daniel aussi, et Jean-Yves, ceux qui prêchent Georges. Le contexte de ces textes bibliques est très important. Et s'appuyer aussi sur le fait que les textes bibliques se répondent les uns aux autres. De la Genèse à l'Apocalypse, il faut qu'on étudie les textes les uns par rapport aux autres. Voilà, c'est très important. L'Ancienne Alliance, et après il y a la Nouvelle Alliance, il y a le Nouveau Testament dans lequel les textes aussi se répondent et s'interprètent les uns les autres. Donc c'est ce qu'on appelle l'exégèse. L'exégèse, c'est la compréhension, l'étude des textes. Voilà. Et surtout, notre idée, c'était de ne pas tomber dans, aujourd'hui, l'idée de se dire, voilà, il y a du féminisme, donc c'est une sorte de pression féministe ou un mouvement. Pas du tout, ça n'a aucun lien avec ça. Il faut vraiment que l'on puisse, voilà, dans le contexte de la croissance, du besoin de l'Église locale, mais aussi dans le monde, que les femmes puissent voilà, avoir cette pleine place et ce rôle. Il y a plusieurs manières de comprendre, donc voilà, je laisse ça, on a parlé tout à l'heure. En équipe pastorale, on en a pris beaucoup de temps sur les textes, sur des experts qui sont allés au bout de l'étude de ce sujet. Et nous-mêmes, on n'est pas théologiens, on n'est pas érudits, alors on s'est basé sur ce que plusieurs experts qui nous ont convaincus ont pu trouver et aller au bout de la réflexion. Mais c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup vraiment d'humilité, de simplicité, de bienveillance et aussi de conciliation qu'on a envie de partager ce sujet avec tout le monde, et puis aussi avec des convictions, voilà, pour les femmes et pour les hommes. C'est ça. Donc voilà le plan de nos 2 prochains dimanches. Donc aujourd'hui, pour commencer, nous allons voir notre mission à tous, parce qu'on veut vraiment raisonner non pas seulement en se focalisant sur les femmes, mais sur les chrétiens, tout simplement, sur les enfants de Dieu, hommes et femmes. Donc aujourd'hui, on va voir notre mission à tous. Ensuite, les spécificités dans les appels distribués par le Saint-Esprit. Troisièmement, on va voir les ministères autour de Jésus. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Et les ministères autour de l'apôtre Paul. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Et on va voir simplement ce matin le rôle de chacun d'entre eux. Et la semaine prochaine, eh bien, nous allons voir les 4 textes sensibles. Voilà, vous les avez décrits sous vos yeux, qui ont tous été écrits par l'apôtre Paul. Et notamment, en fait, ces propos que tient l'apôtre Paul, qui sont explicites, c'est que des femmes doivent se taire dans l'Église et que il y a des femmes qui ne doivent pas usurper l'autorité de l'homme. Donc on va voir ce qu'il a voulu dire par là, comprendre ces textes dans leur contexte, à qui il s'adresse, pourquoi il dit cela, et ça c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc on va commencer par le premier point. Alors je sais que ce matin ça ressemble un peu à une étude biblique, bon sans étude, n'ayons pas peur des mots. Mais il n'y a pas de problème. Vous savez, des fois, il y a des choses, on est obligé de passer par la case réflexion. On ne peut pas juste exhorter pour tous les sujets, mais on a besoin des fois de construire un raisonnement qui nous permet d'avoir une opinion fondée sur la parole qui soit construite, tout simplement. Et c'est ce qu'on va faire ce matin et la semaine prochaine. Donc, quelle est notre mission à tous ? On va lire ensemble 1 Pierre 2, versets 5, 9 et 10. Alors, bien sûr, on vous encourage à lire tous ces textes tranquillement chez vous, à lire les chapitres entiers chez vous. On ne peut pas lire tous les contextes. Parfois, on va les expliquer et on ne peut pas prendre tout le temps qu'on voudrait parce que, vous savez, c'est un sujet qui mérite des heures et des heures. Il y a des livres et des livres, des séminaires et des séminaires. On a dû faire un choix. Maintenant, on va vous communiquer des ressources qui vous permettront d'aller plus loin. Et puis, ces notes seront disponibles. Enfin, les notes, oui, je pourrais les joindre aussi d'ailleurs sous la vidéo YouTube. Vous aurez un lien, vous cliquerez dessus et vous pourrez télécharger les notes d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ce sera la même chose. Et dans les groupes de maison aussi, vous aurez bien sûr les notes. Et puis, on vous communiquera aussi des liens vers des livres ou des conférences pour que vous puissiez aller plus loin encore sur ce sujet. Parce que forcément, ça va peut-être soulever des questions ou peut-être confirmer des points de vue. Mais on ne pourra pas, dans le cadre d'un culte, en tout cas, échanger de façon trop développée.
Donc, premièrement, quelle est notre mission à tous ? 1 Pierre 2, 5, 9 et 11. Sarah, tu l'as trouvé ? Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît ? Oups, je m'approche. Prenez place vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Après 9. Pardon. Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privés de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Merci. Alors de là vient la question, qui est prêtre ? Moi, je suis pasteur, je suis prêtre. Toi, est-ce que tu es prêtre ? Oui, oui, absolument oui. Nous sommes d'accord. Qui est prêtre ? Tout enfant de Dieu. Dieu s'est formé une communauté de prêtres. Ça veut dire que chaque chrétien est un prêtre. Et quand on dit un prêtre, dans la pensée de l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui peut offrir des sacrifices. C'est quelqu'un qui peut offrir des sacrifices de tout type, donc de remerciement, de repentance, de reconnaissance, tout type de sacrifice, parce qu'il est prêtre. Donc tout chrétien n'a pas besoin d'un prêtre pour s'adresser à Dieu, parce qu'il est lui-même prêtre. Vous comprenez ? Donc ça, c'est la force des protestants en particulier, enfin de tous les chrétiens, mais les protestants affirment que nous sommes un peuple de prêtres. Ça veut dire que le pasteur n'a pas le rôle d'un prêtre. Le pasteur est un berger qui accompagne chaque croyant dans son cheminement spirituel, mais il n'est pas un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Il est un accompagnateur. Parce que nous sommes tous des prêtres. Donc la notion de prêtrise est très claire dans ce passage. Donc homme, femme, enfant, adulte, du moment qu'il est enfant de Dieu, donc qu'il a reconnu Jésus comme son sauveur et qu'il marche comme un disciple de Jésus, il est prêtre. Donc tout type de chrétien, quelle que soit la culture, le genre, l'âge, il est prêtre devant Dieu. Donc ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle techniquement le sacerdoce universel. Ensuite, il est longuement parlé de groupe, le peuple de Dieu, une nation sainte, un peuple élu, un peuple que Dieu. Le nombre de fois où dans ces quelques versets, le mot de peuple est répété, ça veut dire que nous ne sommes pas prêtres de façon isolée seulement, mais nous sommes prêtres ensemble. Ça veut dire que nous sommes chacun prêtres devant Dieu, mais nous faisons partie d'un groupe. Nous faisons partie d'une famille. Et depuis le début, lorsque Christ nous a sauvés, son intention était de nous amener dans un corps, de nous amener dans une famille, dans une communauté. Et ça, c'est clairement dit de nombreuses fois. Je ne vais pas trop développer ce matin. Donc chaque chrétien est un prêtre devant Dieu. Nous sommes tous membres d'un même corps. Ça, c'est ce qui est dit dans Romains 12. Donc voilà, je vous donne la référence. Romains 12, tout le chapitre parle de la notion de corps. Nous sommes membres les uns des autres. Et chacun est indispensable à la vie du corps. Et la tête de ce corps, c'est voilà, il n'y a pas de piège, hein. C'est Jésus, c'est Christ. Donc lui, il est la tête du corps. Mais nous sommes tous, et tous les chrétiens du monde, nous sommes membres du même corps, chacun à notre manière, chacun avec notre fonction et notre spécificité. Donc là, on est toujours dans quelle est notre mission à tous. Donc d'abord, nous sommes prêtres. Ensuite, nous sommes membres tous d'un même corps. Ensuite, dans Galates 3, versets 26 à 28, il est dit que nous sommes tous disciples. Donc disciples, ça veut dire que nous suivons les enseignements du Maître, que nous voulons ressembler au Maître et que nous suivons Jésus le Maître. Donc nous sommes tous disciples, sans distinction. Oui, est-ce qu'on a le verset ? Non, on ne l'a pas. Non, je vais le lire. Vas-y. Car par la foi, donc c'est Galates 3, 26-28, car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il y a, un passage très important, il n'y a plus ni juif, ni non-juif.
Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme ni femme, unis à Jésus-Christ. Vous êtes tous un. Voilà. Donc nous sommes tous fils et filles de Dieu, nous sommes tous un. Et en Christ, de nombreuses barrières sont tombées. On va voir ça la semaine prochaine. Ensuite, nous sommes tous appelés à amener d'autres personnes à Jésus. Il y a le ministère d'évangéliste, c'est un ministère spécifique, mais nous sommes tous appelés à amener d'autres personnes à Jésus. C'est ce que Jésus dira aux 12 disciples. Il dira dans Matthieu 28, verset 18, « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. » À eux 12, ils ne pouvaient pas faire de toutes les nations des disciples. Ils ne pouvaient pas circuler dans le monde entier. Mais les disciples, des 12 disciples, pouvaient, par ricochet, faire d'autres disciples qui feront d'autres disciples et qui envahiront le monde entier. Enfin, envahiront, façon de parler, quoi. Je veux dire, gagneront ou bien circuleront et atteindront le monde entier. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. C'est quelle est notre mission à tous. Il y a des choses communes à tout chrétien. Je répète, quel que soit son âge, son genre et son statut social. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord. Deuxièmement, il y a des spécificités aussi dans des appels distribués par le Saint-Esprit. Donc, il y a un socle commun pour tout le monde. Il y a des choses que nous sommes tous appelés à faire et tous appelés à vivre et tous appelés à être. Le point commun, on vient de les voir, le même pour tout le monde. Maintenant, il y a des spécificités, des différences entre les uns et les autres. Alors, on va lire 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Alors, quand vous l'avez trouvé, levez la main, que je vois combien de mains sont levées. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Ok. Manouchka, est-ce que tu peux te mettre debout et le lire, s'il te plaît? Il y a toutes sortes de dons, de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Jusqu'au 7 ? Oui, ça y est. Tu y es? Oui. Ben, c'est parfait. Et le 11, Vas-y, peut-être, relis le 7, verset s'il te 11 plaît. encore. Relis le 7. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. C'est ça, merci. Le 11, on va voir après. Merci Manouchka. Donc là, on voit que le Saint-Esprit donne des dons différents. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, à chacun particulière, personnalisée, sur mesure, en vue du bien commun. Mais tout cela est l'œuvre, c'est le même chapitre, verset 11, mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Donc là, on voit la souveraineté de Dieu qui décide de façon unilatérale, enfin unilatérale, trinitaire quand même, mais je veux dire, voilà, de façon détachée de la volonté de l'homme, il décide, telle personne aura tel don, telle personne aura tel don, telle personne aura tel don, telle personne aura tel don. C'est lui qui distribue les dons à qui il veut, comme il veut. Et ça, c'est très important, vous savez, parce que parfois, on peut se dire, oui, mais pourquoi moi, j'ai pas tel don, mais pourquoi lui, il a ça, pourquoi elle a ça, alors que moi, ça fait longtemps que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Donc, il y a des missions communes à tous, et il y a des missions spécifiques que le Saint-Esprit donne comme il veut. Il y a des dons que Dieu met en toi, qui sont évidents pour les gens qui t'entourent. Et ce qui est amusant, c'est que les dons que nous avons, parfois nous-mêmes, on n'est pas conscient des dons qu'on a. Mais les gens qui nous entourent, pour eux, c'est une évidence. Et parfois même, quand on pense à certaines personnes, il y a des dons immédiatement qui nous viennent à l'esprit. Alors, est-ce que vous pourriez citer spontanément des dons que vous voyez dans des gens? Alors, vous ne citez pas les noms des gens, mais est-ce qu'il y a des dons que vous voyez dans des gens autour de vous? Tout type de dons, je veux dire, quel que soit le don. Voilà, on va vous donner, tout à l'heure, on va voir les 3 listes de dons qu'il y a dans la Bible, mais est-ce que spontanément, dans les gens autour de vous, de famille, de l'Église, vous voyez des dons? Hospitalité, j'ai redit l'encouragement, don d'encouragement.
Le don du témoignage, d'accord. L'enseignement. L'écoute, a dit L'écoute. Francette. L'écoute, pardon. Tu disais La persévérance. D'accord, d'édifier. D'accord, ok, très bien. L'écoute, oui. Ça a été dit. On l'a dit, mais oui. Faut écouter, faut écouter. Le don d'écoute. Tout le monde n'a pas ce don. Si. Ouais, une écoute bienveillante, une écoute, oui. Oui. Le don de la charité, de la générosité ou de la libéralité, ça dépend des traductions, oui, d'être généreux, tout à fait. D'autres dons? Courageux. Encouragement, on l'avait dit tout à l'heure aussi, l'encouragement, oui, tout à fait. La foi. La sagesse, ok. On va voir tout à l'heure que dans les listes de dons de la Bible, il y a ce mélange de dons naturels et spirituels. Dieu travaille avec les deux. On est une création naturelle et Jésus aussi, encore naturel, homme et totalement Dieu. Et Dieu nous a fait spirituel et naturel. Alors, dans les dons, il y a encore des dons naturels qui sont donnés. L'organisation, il était dans ma premier mot sur ma liste. Voilà. Le don de l'amour intense, le don de l'amour de la prière, le don de la flexibilité, des gens qui s'adaptent, le don du discernement, des choses délicates. L'humour, c'est un don. Le don de la prophétie, vous voyez, on met tout ça. Le don d'enseigner, de transmettre, le don de la rigueur, etc. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de livres qui existent, et on en a 2 qu'on en a utilisés déjà dans cette église, pour, si vous ne savez pas très bien, ou vous ne savez plus, parce qu'on évolue, dans notre vie on évolue aussi, il y a des cycles, pour trouver des dons naturels et des dons spirituels. Il y a un livre qu'on a utilisé, c'est Formes, de Rick Warren, et le don Découvrez vos dons de Schwartz. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, c'est des questionnaires qui sont assez développés et qui permettent à la fin de découvrir les tendances et les dons que l'on peut avoir dans sa vie sur différents domaines. Et il y a beaucoup de dons, vous allez voir. Moi, j'ai entendu récemment quelqu'un dire qu'on a au moins tous presque entre 50 et 100 dons. On a beaucoup de dons chacun. Beaucoup de dons chacun. Dieu nous a beaucoup donné. Des fois, on ne les connaît pas. Et c'est pour ça que c'est autour de nous qu'on voit. Les autres voient en nous des choses que l'on ne voit pas parfois. Donc, si vous êtes intéressé, faites signe à l'un de nous et on pourra vous partager ces livres. Il y a également les dons dans la parole de Dieu qu'il nous faut aspirer. L'apôtre Paul dit il y a des dons qu'il vous faut par contre rechercher et aspirer. Il y a les dons que Dieu a mis déjà en vous et il y a aussi ceux auxquels il vous faut aspirer. Alors, dans la liste, je vous donne juste, dans la Bible, il y a 3 listes. Il y a la liste dans Romains 12. Si vous voulez le noter, vous les aurez aussi dans les notes en bas de la chaîne et dans les groupes de maison. Il y a 3 listes principales. Il y a Romains 12. Voilà, là, il y a une liste de dons. Il y a 1 Corinthiens 12, 4 à 11, une liste de dons. Et il y a dans 1 Corinthiens 12 aussi au verset 28. Dans ces listes de dons, il y a également les 5 ministères. D'accord ? Les 5 ministères, on verra plus tard. Donc, beaucoup de dons. Est-ce que vous pouvez également... On va passer parce qu'on l'a déjà fait. Donc, les dons que Dieu donne. Donc, il y avait dans cette liste les dons que l'on donne, le don de miracle, de la prophétie, de parler en d'autres langues, de direction, de leadership, le don de l'encouragement, vous l'avez dit, de la bienveillance, et ensuite les ministères de pasteurs, d'enseignants, d'évangélistes, de prophètes et d'apôtres. Donc, on utilise le mot ministère. Alors, les dons que Dieu donne sont un mélange harmonieux entre du naturel et du spirituel. Parce que Dieu travaille toujours avec les deux ensemble. Et même quand on voit les miracles que Jésus a faits, même les plus extraordinaires, les plus spectaculaires, il avait toujours une matière naturelle. Il avait une base naturelle pour la multiplication des pains. Il a pris ce qu'il y avait en fait de naturel, du pain et des poissons. Pour la résurrection de Lazare, il a pris ce qu'il y avait de naturel, un corps mort. Il part toujours du naturel et on ne peut pas dissocier le naturel du spirituel parce que même Dieu donne depuis la naissance des dons à chacun d'entre nous. Et c'est Dieu qui les donne. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 11, qu'on a lu tout à l'heure, mais on va le relire, il est dit « Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit ». Dans ces 3 listes de dons, tous ces dons sont l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Alors ce qui est nécessaire,
Et c'est comme ça qu'on veut entrer en matière dans cette série de 2 prédications sur les ministères féminins. Ce qui est très important, c'est de vivre simplement et pleinement les dons que Dieu donne. Voilà. Si Dieu a donné tel don, eh bien accueillons-le et vivons-le. Si Dieu a donné tel don, accueillons-le et vivons-le. Simplement. Tout simplement parce que c'est Dieu qui donne et on veut chacun être au bénéfice des dons que Dieu donne aux autres. Oui ? Je suis d'accord, je dis amen. Je ne suis pas d'accord, je ne dis pas amen. Comme vous voulez. Mais c'est ça l'idée en fait. C'est pour ça qu'on ne veut pas surtout entrer dans des polémiques ou des débats interminables, mais simplement parler des dons. Parce que c'est ça le vrai sujet. Quels sont les dons que Dieu donne ? Qu'est-ce qu'il donne comme dons aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux adultes, aux missionnaires, aux locaux, peu importe. Mais quels sont les dons que Dieu donne ? Et c'est ça le vrai sujet en fait. Tous les dons que Dieu donne, eh bien nous devons les discerner et les pratiquer avec excellence. C'est-à-dire que même si ce sont des dons que Dieu a donnés, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Ils doivent être améliorés, développés avec l'aide de Dieu et avec du travail. Donc tous les dons que Dieu donne, c'est une base, vous savez, comme la parabole des talents. En fait, le maître donne des talents, mais il faut les faire fructifier. Donc tous les dons que Dieu donne, qu'ils soient, quels qu'ils soient, je ne vais pas entrer dans le détail, eh bien, Dieu attend de nous qu'on les développe dans l'excellence. Donc si on parle des dons, alors c'est difficile de catégoriser les dons, vous savez, on a parlé de dons naturels, de dons spirituels. Moi personnellement, j'aime pas cette classification. Pourquoi ? Parce que tout don qui vient de Dieu est spirituel. Parce que ça vient de Dieu, donc ça a une origine spirituelle. Même le don de la bienveillance, de l'encouragement, de la musique, de l'humour, de l'organisation, c'est spirituel. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Donc on peut quand même, on voit qu'il y a un peu en quelque sorte 2 catégories. C'est toujours dangereux de faire des catégories, mais on pourrait quand même dire en gros qu'il y a 2 domaines dans lesquels on pourrait orienter les dons. C'est un peu le domaine du diaconat et le domaine des anciens, du ministère des anciens. Donc les diacres, du type diacre, comme on voit dans Acte 6, est un ministère plutôt, ce sont des ministères ou des dons orientés plutôt vers le pratique, le côté concret. Plutôt, mais pas que, on va le voir tout à l'heure. Et le type ancien, c'est plutôt orienté vers le ministère pastoral et vers la direction. Alors pendant longtemps, on a estimé que les femmes devaient s'occuper des tâches pratiques, par exemple des diacres, des diaconesses, pas de problème, et les hommes des tâches pastorales, anciens. Donc voilà, les femmes pouvaient être diacres, mais elles ne pouvaient pas être anciens. Voilà, c'est ce qui animait pas mal de réflexions, de raisonnements, de compréhension de la Bible pendant un certain nombre d'années. Mais voyons maintenant ce qui se passe au temps de Jésus. Autour de Jésus, donc autour du ministère de Jésus lorsqu'il était sur terre, là on est dans le Nouveau Testament, Jésus qui arrive pour installer un royaume différent, totalement révolutionnaire, avec des idées tout à fait nouvelles, tout à fait étonnantes. Il avait autour de lui des hommes, il avait autour de lui des femmes, qui avaient des rôles nécessaires, qui étaient indispensables au ministère de Jésus. Jésus tout seul, voilà, il aurait pu, hein. Pourquoi il n'a pas agi tout seul ? Il a agi avec des équipes, une équipe de 12 et ensuite une équipe qui s'est élargie au fur et à mesure du temps, assez rapidement d'ailleurs. Et il a formé ces équipes, il les a formées comme des serviteurs et des servantes. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même, il dit « Je suis venu pour servir et non pas pour être servi ». Et donc la semaine prochaine aussi sur le thème de l'autorité. Ce qui est essentiel, ce qui m'a vraiment touché cette semaine, c'est que Jésus a une autorité de serviteur. On se dit, mais ça ne va pas ensemble, ça, autorité, serviteur. Jésus a une autorité de serviteur. Il a tout donné, et tu as tellement décrit tout à l'heure le chemin de la croix, où il est allé avec souffrance pour tout donner en tant que serviteur, alors qu'il avait la toute-puissance pour que ça se passe autrement. Et il n'a pas fait autre chose que de transmettre à ses disciples, hommes et femmes, cette idée de serviteur. Vous servez les autres, vous donnez aux autres, vous donnez tout ce que vous pouvez, tous vos dons, tous vos talents pour les autres. Et on voit bien, ceux qui regardent un peu la série de Chosen, on voit bien les disciples, très différents, franchement, la bande des 12, très particulier, mais avec chacun son don, Jésus fait. Regardez la série, elle est super, la saison 3 vient de s'ouvrir. Et donc, c'est ça, c'est cette autorité de service. Et dans Matthieu 20, c'est le verset « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Il y avait des hommes, 12 apôtres. Alors on se dit, voilà. Évidemment, si vous regardez un tas de sujets sur cette problématique des femmes, c'est un des sujets premiers.
Oui, mais Jésus n'avait que des hommes autour de lui. Il avait 12 hommes, 12 apôtres. Alors, c'est pour ça que c'est important de voir la progression entre le ministère de Jésus, puis le ministère de Paul, et ensuite l'Église primitive. C'est vraiment une évolution très intéressante et qui est vraiment très forte pour nous. Jésus avait 12 apôtres. Il a pris 12 hommes. Il était rabbi. Jésus, il était maître. Dans la culture juive, il était un maître, un rabbi. Vous voyez, un maître juif. Et il avait autour de lui, du coup, ses disciples qui étaient éduqués dans la Torah. C'est des hommes qui étaient éduqués dans la Torah, donc dans les écrits juifs. Et les femmes, à ce moment-là, n'avaient pas accès à ça. Elles n'avaient pas accès à l'éducation à la Torah. Donc, il ne pouvait pas prendre autour de lui 6 et 6. Parce que j'écoutais une émission, ouais, mais pourquoi il n'a pas fait la parité totale ? 6 femmes, 6 hommes, voilà, comme nos gouvernements aujourd'hui, 11, absolument parfaite. Il a pris 12. Le deuxième élément, il a pris 12 hommes parce que, tout à l'heure, je disais, entre la Genèse 1 et l'Apocalypse, la Bible est tellement cohérente. Les 12 disciples sont aussi l'image des 12 tribus, voilà, avec les 12 fils de... Voilà, parce que Jésus est le nouveau Moïse. Jésus a accompli la loi. Il la termine, il la rend parfaite. Et les 12 disciples étaient une image. Et dans la Bible, il y a beaucoup de choses sur les chiffres. Hein. C'est un livre tellement incroyable. Il y a tellement de codes et de cohérence. C'est extraordinaire quand on dit la Bible est ennuyeuse, mais ce n'est pas possible. Et là, les 12, c'est une analogie, hein, donc une image entre les 12 tribus et les 12 disciples. Donc, c'était comme ça. Et ensuite, ça a évolué. Il était entouré de femmes, de nombreuses femmes. Si je vous disais, vous me citez quelques femmes qui étaient autour de Jésus ? Toutes les Maries, il y en avait plein, hein, des Maries. Hein. Alors voilà, plein de Maries, sa maman, mais aussi Marie de Magdala, Marie-Madeleine. On avait également la Samaritaine. On avait Salomé, excusez-moi, mais Salomé, elle est peut-être partie avec les jeunes, mais Salomé. On a également Jeanne, Suzanne, etc. Plein d'autres femmes qui aidaient matériellement, financièrement, le ministère de Jésus, parce que voilà, ça ne se faisait pas qu'avec 2 points. Voilà, ça se faisait avec des besoins. Et elles accompagnaient Jésus partout. Elles sont rapidement autour des disciples, avec les disciples. Donc ces femmes avaient un rôle particulier, et c'est là où c'est intéressant. Oui, parce qu'on se j'aimerais dit... juste, attends Philippe, terminer cette partie. Sur les femmes, elles n'enseignaient pas, d'accord ? Elles avaient un rôle particulier, elles annonçaient la venue. Oui, tout à fait, pardon. Là, sur le découpage, je vais suivre. En fait, c'est intéressant parce qu'on s'est dit, Annie, tu es une femme, tu vas parler des hommes, et moi je suis un homme, je vais parler des femmes. Pardon. Après, c'est pas grave, quoi, tu vois, je veux dire, chacun son don, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est vrai. Donc, mais c'est pas grave. Mais en fait, ce qui est intéressant quand même, d'un point de vue masculin, c'est d'observer qu'effectivement, les 12 étaient des hommes, mais par contre, Jésus a confié des rôles clés, fondamentaux, à des femmes. Par exemple, je veux dire, il a quand même annoncé sa venue à une femme qui l'a même portée, Marie, la mère de Jésus. Bon, alors ça ne pouvait pas être un homme qui pouvait accoucher d'un enfant. C'est vrai, on a nos limites, évidemment. Mais c'est pour dire que Marie, tout au long de l'évangile, discrète, elle est assez discrète, mais jusqu'à la fin, Jésus prend soin d'elle. Même sur la croix encore, il lui donne un rôle particulier et il prend soin de sa mère. Annoncer sa résurrection, les premiers témoins de sa résurrection étaient des femmes. Enfin, je veux dire, les historiens sont d'accord de dire que ce n'était pas un choix culturel stratégique. On ne donne pas, il y avait des tas de dictons, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui disaient que si vous voulez, ça va choquer les femmes, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'était à l'époque comme ça, c'est que, en fait, je crois même qu'une femme ne pouvait pas être témoin en justice. Parce qu'en fait, on estimait qu'une femme était influençable, etc., etc. Donc, en fait, que Jésus choisisse comme premier témoin de sa résurrection des femmes, ça veut dire que lui, il croyait dans les femmes. Il s'appuyait sur des femmes. Même l'exemple aussi c'était Marie de Magdala, par exemple, et Salomé dans Marc 16. La Samaritaine, par exemple. La femme samaritaine, quand elle a découvert Jésus, elle est devenue une évangéliste en puissance auprès de tout son village. Et tout son village est venu voir Jésus suite au ministère de cette femme qui était non seulement femme, mais en plus dite de mauvaise vie, que personne ne voulait fréquenter. Mais Jésus l'a utilisée pour envoyer un réveil dans tout ce village. Et beaucoup de nombreuses personnes de ce village se sont tournées vers Jésus. Des femmes accompagnées aussi, on le voit dans Luc chapitre 8, verset 2, que des femmes accompagnaient Jésus partout où il allait avec ses disciples. Il y avait toujours des femmes avec les disciples de Jésus, les 12, je parle. Donc il y avait aussi des femmes comme Jeanne et Suzanne, tu en as parlé dans Luc 8, qui assistaient matériellement et financièrement Jésus et ses disciples.
Elles avaient ce ministère fondamental pour que Jésus et ses disciples puissent accomplir le leur. Mais les femmes n'enseignaient pas. Elles n'enseignaient pas du temps de Jésus et elles n'étaient pas apôtres. Mais après la résurrection de Jésus, les femmes sont naturellement considérées comme des personnes clés du développement de l'Église primitive, tout comme les hommes. C'est ça. Et c'est là où on arrive à l'apôtre Paul. Parce qu'on a vu les femmes autour du ministère de Jésus. Et maintenant, on va voir les femmes autour du ministère de l'apôtre Paul. Alors, on ne va pas voir les textes en détail. On les verra la semaine prochaine, rappelez-vous. Mais on va juste avoir un aperçu global. Donc, les ministères autour de l'apôtre Paul, des hommes et des femmes. Alors, j'ai juste une question à vous poser. Qui sont les hommes connus, que vous connaissez, qui ont travaillé avec l'apôtre Paul? Timothée, Barnabas, Silas, Démas, Clément, Marc, puisqu'on est dans les évangélistes, Luc. Non, enfin, ils se sont fréquentés, mais ce n'étaient pas des proches collaborateurs. Thierry, j'ai plus de piles. Enfin, pas moi, mais le micro. Donc, en fait, effectivement, vous avez des exemples, ok. Vous en avez cité. Je crois que je les ai mis là, voilà, c'est ça. Ok. Vous avez à peu près tout dit. Épaphrodite aussi. Apollos aussi. Apollos, il est souvent cité. Ok, voilà. Donc, ça, c'est l'exemple de quelques hommes qui ont collaboré et travaillé intimement avec l'apôtre Paul. Donc, Paul s'est appuyé sur ces hommes pour pouvoir accomplir son ministère, implanter des églises et faire avancer, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, l'œuvre de Dieu. Donc l'église de Philippe, alors on parle des hommes, mais savez-vous qu'il y avait de nombreuses femmes qui entouraient l'apôtre Paul? Et c'est marrant parce que des fois, on lit la Bible aussi avec une lecture habituelle, traditionnelle, masculine. Et du coup, quand il est parlé des femmes, surtout que c'était parfois des prénoms grecs, on ne sait pas très bien si c'est masculin ou féminin. Alors du coup, quand on lit la Bible, les femmes ont dit « Ah ok, très bien ». Et les hommes « Ah, Apollos, oui. Ah, Silas, un homme bien ». Et quand on voit les femmes, on passe par-dessus vite fait, quoi. On ne se rend pas compte. Et quand on prend l'exemple de l'église de Philippe, l'église des Philippiens, a été fondée sur le témoignage d'une femme non juive. Et on voit son histoire dans Acte 16. Et cette femme était marchande de pourpre et elle s'appelle Lydie. Alors il n'est pas dit beaucoup de choses sur elle, mais sur les quelques versets, on comprend que c'était une femme qui avait une forte influence. Et pas seulement financière, parce qu'elle était marchande de pourpre, mais aussi elle avait une influence de leadership sur un groupe de femmes qui a démarré cette église dans la ville de Philippe. Mais surtout, le texte qui est de l'or pour voir la place des femmes autour du ministère de l'apôtre Paul, c'est Romains 16. Et je vous invite à lire Romains 16 en entier. Alors, on ne va pas le lire en entier ce matin, mais par contre, on va prendre le temps de lire quelques versets. Et ce sera la dernière lecture de ce matin. Parce que pour voir les ministères autour de l'apôtre Paul, ce n'est pas la peine que je vous explique tous ces gens, il suffit juste de lire la Bible. Romains 16, voilà Lydie, voilà Romains 16, c'est par ici. Donc c'est Romains 16, versets 1 à 16. Donc j'aimerais juste rappeler, ou dire pour ceux qui ne le savent pas, c'est que la lettre de Paul aux Romains est la lettre la plus solide doctrinalement. C'est-à-dire que c'est la lettre la plus longue dans laquelle il pose de façon le plus développée les fondements théologiques de l'Évangile, en fait du Nouveau Testament, de la venue de Jésus. Il explique tellement les choses. Et il y a 16 chapitres. Et le dernier chapitre est consacré à des salutations. Salutations de gens qu'il a côtoyés, de gens qu'il connaît. Et quand vous lisez le premier chapitre de Romains, vous êtes toujours là? Oui. Super. Quand vous lisez le premier chapitre de Romains, vous vous rendrez compte que Paul n'a pas été à Rome au moment où il a écrit cette lettre. Donc lui-même, parle à des chrétiens, enfin à une église qu'il n'a pas fréquentée, mais au chapitre 16, il parle de tas de gens qu'il connaît. Et la mission d'apporter cette lettre précieuse, quand même, rappelez-vous, hein, le monument doctrinal du Nouveau Testament, Romain, eh bien cette lettre, ce n'est pas lui qui l'a apportée. Mais il l'a confiée à un messager. Même à une messagère, en fait. Il a demandé à une femme,
Vous connaissez probablement les circonstances délicates et dangereuses de la circulation de l'époque. Quitter la Palestine pour aller jusqu'en Europe, en Italie, dans la ville de Rome, c'était difficile et dangereux. Eh bien, il a choisi une femme pour aller apporter cette lettre qui vaut de l'or et la lire à cette église de Rome. Et c'est ce qu'on voit au premier verset. La première personne qu'il cite dans ses remerciements, dans ses salutations du dernier chapitre de Romains, en fait, c'est cette femme qui s'appelle Phébé. Je vous recommande notre sœur Phébé, diaconesse de l'église qui est à Sancheré. Réservez-lui, en vertu de votre union commune au Seigneur, l'accueil que lui doivent des membres du peuple saint. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est intervenue en ma faveur de beaucoup et en particulier pour moi. Et dans toutes les salutations du chapitre, c'est la personne pour laquelle il prend le plus de temps de développer ses remerciements et sa recommandation. Et la plupart des théologiens disent que c'est Phébé en fait qui a apporté cette lettre. Et quand il est parlé de diaconesse, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, être diacre, c'est surtout un domaine pratique, mais pas que. Et beaucoup de théologiens disent que en fait, un diacre pouvait certaines fois aussi expliquer un texte, comment dire, une lettre ou un texte qui faisait référence. Et plusieurs théologiens disent que en fait, Phébé, elle devait lire la lettre et répondre aux questions que les gens lui poseraient pour savoir ce que Paul a voulu dire concernant la lettre aux Romains. Vous comprenez, 15 chapitres, un monument de théologie, c'est une femme qui l'a lu et qui pouvait répondre aux questions que les gens posaient sur ce monument théologique. Donc c'est Phébé. Mais il n'y a pas que Phébé, sur un chapitre entier. Saluez Prisca et Aquilas, un couple, mes collaborateurs dans le service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur en devoir gratitude. C'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Saluez aussi l'église qui se réunit dans leur maison. Ce couple avait une église de maison. Et ils étaient pasteurs de cette église en couple. Alors c'est vrai que si on lit les salutations vite fait, on ne le remarque pas. Mais ces versets sont clairs. Saluez Marie, qui s'est beaucoup dépensée pour vous. Saluez Andronicus et Junia, qui sont du même peuple que moi. Ils ont été mes compagnons de captivité. Ils sont très estimés en tant qu'apôtres. En tant qu'apôtres. Un couple. Ils se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Tryphène et Tryphose. Bon, c'est vrai que pour un choix de prénom, peut-être qu'on aurait mis Marcel et Jean-Jacques. Enfin c'est plutôt Marcel et Jeannette. Mais saluez Tryphène et Tryphose, qui tous les deux travaillent dur pour le Seigneur, ainsi que ma chère Perside, qui a travaillé dur pour le Seigneur. Ma chère Perside. Et on remarque souvent, lorsque Paul parle de femmes, il parle de femmes qui travaillent dur, qui s'investissent fort, sur lesquelles il peut s'appuyer. Et n'oubliez pas que Paul était entouré de nombreuses personnes, mais il ne cite pas tout le monde. Il ne cite que les personnes clés, déterminantes pour son ministère. Et là, c'est ce qu'il fait notamment pour sa chère Perside, qui a travaillé dur pour le Seigneur. Saluez Rufus, je surveille juste, voilà, c'est le dernier texte. Saluez Rufus, cet homme que le Seigneur a choisi, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul pouvait compter sur la mère de Rufus. Il pouvait se confier à elle. On parlait d'écoute tout à l'heure, Marie-France. On parlait d'écoute tout à l'heure. Tu écoutais ? Eh bien, en fait, Paul a pu compter sur la mère de Rufus pour pouvoir se confier à elle, pour pouvoir peut-être le conseiller, pour pouvoir l'épauler. Et cette femme était déterminante dans le ministère de l'apôtre Paul, au point qu'il la cite dans Romains, dans la clôture de Romains. Je crois qu'il en restait encore un bout. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Saluez Philologue et Julie. Julie, tu fais pas ton âge. Nérée et sa sœur Olympas et tous les membres du peuple saint qui sont avec eux. Et l'apôtre Paul a pris le temps de valoriser ces femmes déterminantes pour son ministère. Et quand on dit le ministère de l'apôtre Paul, on sait que c'est lui qui a écrit un tiers du Nouveau Testament. On sait que c'est lui qui a le plus voyagé. On sait que c'est lui qui a implanté le plus d'églises. Et c'est lui qui a le plus influencé le monde païen. C'est l'apôtre Paul. Et le fait qu'il prenne autant de temps pour saluer ces femmes et les valoriser dit beaucoup de choses. Amen.
Donc, si vous avez besoin de prénoms, hein, là c'est vrai qu'il y a plein de prénoms, et on rappelle Jeanne, Suzanne, Salomé, tous les prénoms. Il y a des super prénoms, franchement c'est extraordinaire. Hein, donc, pour les bébés à venir, c'est une bonne source d'inspiration. Pour les garçons et les filles, hein, d'ailleurs. Chérie, excuse-moi de t'interrompre, mais au passage, une pensée pour Jérôme et Oui, Axel. j'allais en parler. Oui. Ah, pardon, Elle est excuse-moi. en train d'accoucher, Axel. Hein, là, donc voilà, donc on pense à elle, prier pour elle, pour que tout se passe bien. Voilà, voilà, elle y est. Et donc un petit peu plus tôt que prévu, mais Axel et Jérôme là sont sur le point d'accueillir leur bébé. C'est une si grande joie, un si grand exaucement. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup de prénoms ici. C'est vrai que c'est très beau. Il y a en tout cas une grande variété. Est-ce que Georges, tu peux venir au piano? Parce qu'on va prendre un petit temps de réflexion après. J'aimerais bien que tu puisses nous accompagner. Il y a une grande variété de manières dont Dieu appelle les hommes, les femmes, pour servir Dieu, pour servir l'Église, les églises locales, l'Église et la société. Parce qu'évidemment, elle faisait du bien. Parce que dans tout ça, on n'a pas cité les œuvres, mais les diaconesses, les diacres, qui ont parfois aussi, donc, on a dit des rôles... Voilà, qui pouvaient être aussi pastoraux sur certains aspects, mais aussi aider beaucoup les pauvres, aider beaucoup leur contexte, leur environnement, leur quartier. C'était évidemment aussi la foi et les œuvres, hein, qui se mélangeaient dans ça. Et donc la question, ce matin pour nous, dans cette première partie sur les hommes et les femmes qui entouraient ces ministères, dans laquelle de ces manières, eh bien, je peux me reconnaître, tu peux te reconnaître. À quoi penses-tu que le Seigneur t'appelle ? À quoi penses-tu? On va prendre un petit moment de réflexion. Genre, voilà, nous accompagner pour qu'on puisse être accompagnés aussi par la musique. Hein. Licia nous disait tellement que voilà, la musique aussi nous porte et nous permet de vraiment aussi être dans la grâce de Dieu. Et parce que c'est un don de Dieu, cette musique qui nous porte. Mais dans ce temps de méditation, de réflexion, quelle est la manière, voilà, que Dieu, voilà, me propose ou dans les dons que j'ai, dans les talents que j'ai, dans les choses que Dieu a données, naturelles, spirituelles, les dieux, dans les deux. À quoi le Seigneur m'appelle, m'a déjà appelé, ou alors m'appelle nouvellement, peut-être autre chose, passer à une autre saison, à un autre développement, ou peut-être j'ai un talent que j'ai jamais développé, j'ai jamais reconnu, ou alors on me dit depuis tant de temps, mais tu as ce don et on n'y croit pas. On fait un déni parfois. On a peur. On a peur de savoir quoi en faire. On ne sait pas comment le mettre en place. On a besoin d'être accompagné. Merci Seigneur. Seigneur, inspire-nous. Merci Seigneur parce que tu appelles chacun d'entre nous. Tu nous as donné des dons qui sont déjà là et d'autres qui sont à venir. Merci Seigneur parce que tu as déjà mis des choses sur nos cœurs. Parfois nous les refoulons, parfois nous les acceptons, parfois nous pensons que c'est pas le moment. Seigneur, mais peut-être qu'aujourd'hui justement tu réveilles des choses. Et nous avons vu que nous sommes tous membres et avec une fonction, un rôle particulier. Merci Seigneur parce que c'est toi la tête. C'est de toi que vient l'appel, que vient la source. C'est toi qui fais circuler aussi ton esprit en nous et entre nous. Alors merci de confirmer, de réveiller, d'appuyer, Seigneur, ces appels, ces dons que tu as déjà mis dans nos cœurs. Gloire à toi, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. En fait, c'est une méditation, une réflexion qu'on vous invite à poursuivre chez vous. Mais ce sujet est l'occasion pour nous, justement, de méditer sur comment Dieu nous a façonnés. Hommes, femmes, enfants, etc. On est d'accord. Alors je termine pour conclure. La question c'est, est-ce que Dieu lui-même met des freins à ce que la femme prêche ou devienne pasteur? On ne va pas répondre à cette question aujourd'hui, mais c'est une question que je pose pour terminer. Est-ce que Dieu lui-même met des freins à ce que la femme prêche ou devienne pasteur? Quel genre d'autorité doit exercer la femme et quel genre d'autorité doit exercer l'homme? Et c'est ça que nous essaierons de voir la semaine prochaine à travers ces 4 textes qui sont clairs, qui semblent explicites, mais qui ne sont pas forcément si évidents à comprendre. Et voilà, les 2 sujets, c'est des femmes qui doivent se taire dans l'Église, c'est ce qui est dit dans les textes. Des femmes qui ne doivent pas usurper l'autorité de l'homme, c'est ce qui est dit dans les textes. Et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, et j'aimerais prier pour que le Seigneur simplement nourrisse sa parole de ce matin dans nos vies, dans nos pensées.
Merci Seigneur pour cet enseignement que nous avons pu co-construire en équipe pastorale. Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs. Et ce matin, encore une fois Seigneur, tu as voulu nous nourrir. Seigneur, je te prie pour que ton esprit continue son œuvre en nous, à travers ces textes, à travers ces pensées, simplement pour que nous discernions ce qui vient de toi. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous des cadeaux de Dieu. Nous sommes tous des dons du ciel. Et je te prie en particulier pour ceux qui se sentent insignifiants ou insignifiantes, pour ceux qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Je te prie pour ceux ou celles qui se sentent inutiles. Seigneur, montre-leur à quel point ils sont précieux. Non seulement précieux à tes yeux, mais précieux à nos yeux. Seigneur, nous sommes tellement conscients de la valeur de chacun d'entre nous. Et nous voulons faire taire les mensonges de l'ennemi de nos âmes, qui cherche à nous dénigrer, à valoriser nos défauts et nos erreurs et nos échecs, et qui veut nous faire croire que nous sommes inutiles, insignifiants. Nous refusons ces mensonges et nous affirmons que nous sommes des prêtres, que nous sommes des princes et des princesses, des fils et des filles de Dieu. Et cela, ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est simplement la foi dans ce que tu dis. Alors merci Seigneur, parce que tu nous aimes et nous appelles au-delà de ce qu'on ne pourra jamais imaginer. À toi toute gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Amen. À toi l'honneur et la majesté, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu glorieux. Nous te bénissons parce que tu nous as créés tels que nous sommes. Et tu veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu peux parler par qui tu veux, comme tu veux, Seigneur. Nous honorons ton nom, Seigneur. Gloire à toi, tu nous as fait hommes, tu nous as fait femmes, tu nous as fait jeunes, enfants, âgés, de toutes les couleurs, de toutes les origines. Seigneur, vraiment merci. Nous te glorifions, nous te bénissons, parce que nous t'aimons, tu nous aimes et nous te disons, nous écrions Alléluia. On va prendre peut-être ce nouveau chant pour certains qui ne connaissent pas. Encore, on peut assoyer les paniers d'offrandes aussi en même temps. C'est une louange et une adoration pour notre Dieu également. Mon âme est une mélodie.
peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Tout nous envahit. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je me déclarerai ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vaincu. Je chanterai, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je me déclarerai ma louange. L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia, je m'écris Alléluia. On va le redire encore. Je m'écris Alléluia. Oh, je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Une dernière fois, je m'écris Alléluia. Amen, 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 amen. Notre louange, c'est notre grâce. Amen. Merci de parler toujours, de nous exalter, te bénissons, te sanctifions, te bénissons pour qui tu es. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Est-ce que notre Dieu est vivant? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il est tout-puissant? Est-ce qu'on peut encore l'acclamer, le bénir, le célébrer ensemble? Alléluia. Et vraiment mon vœu, mon cœur, c'est vraiment qu'on puisse continuer à l'acclamer cette semaine. Il y a des circonstances qu'on va vivre, des belles circonstances, peut-être des circonstances un peu compliquées, mais qu'on puisse aussi acclamer Dieu dans ces circonstances-là. Amen. Notre Dieu est grand. À Dieu soit la gloire. À toi, Sarah. Nous allons faire circuler le panier pour Licia maintenant. Ah bon? Bah, il est là alors. Je te laisse la place pour la vente de chocolat. Donc, bonjour à tous. Donc, ce matin, je vais vous parler d'une occasion qu'on a de se faire plaisir et de faire plaisir à nos proches. Donc, comme chaque année, nous vendons des chocolats pour Pâques. Et donc, il y a vraiment des petits sujets très sympas, comme des petits koalas. Donc, c'est vraiment super sympa. Et c'est à la fois l'occasion, comme je disais, de vous faire plaisir, mais aussi de soutenir nos actions, puisque c'est une source de financement importante, notamment pour le potager solidaire et puis le colis alimentaire. Donc, ça, en commandant, vous pouvez soutenir des personnes qui sont dans le besoin, en fait. Voilà, donc c'est vraiment très important. Donc les catalogues circulent. Dans le catalogue, il y a un bon de commande. Et en fait, vous remplissez le bon de commande, vous joignez donc le règlement et vous le mettez dans la boîte qui est sur la petite table là à l'entrée de l'église. Vous avez jusqu'au dimanche 19 mars, donc un mois pour commander. Voilà, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas intéressé, n'hésitez pas à prendre des catalogues, ne serait-ce que pour les distribuer à vos connaissances et en leur expliquant que c'est à la fois pour se faire plaisir, bien sûr, mais aussi pour soutenir une association et qui fait des actions de solidarité. Et le paiement n'est pris qu'à la livraison, en fait. Voilà. Merci Amélie. Donc cette semaine, nous nous retrouvons pour notre temps de réunion de prière mardi à 20h30. Samedi à 19h, il y a groupe de jeunes. Et dimanche à 10h30, nous nous retrouvons pour notre culte. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre
le reste de cette journée, cette semaine. Merci Seigneur parce que nous avons pu proclamer ton Saint-Nom. Nous avons pu célébrer ta gloire. Merci parce que tu es vivant et personne ne peut le contredire. Tu es vraiment tellement vivant dans tellement de situations dans nos vies. Merci parce que tu es palpable. Ta présence est tellement palpable dans nos vies, de la façon que tu te manifestes au quotidien. Nous ne pouvons pas le nier, nous ne pouvons pas le taire. Tu es vivant, tu es merveilleux, tu es glorieux. Et merci pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Merci parce que tu vas encore faire, tu vas encore guérir, tu vas encore bénir, tu vas encore renouveler, tu vas encore faire des miracles. Alors nous t'élevons, nous te glorifions durant cette semaine. Et face à des situations difficiles que nous voyons, que nous connaissons, que nous rencontrons, que tu puisses pleinement être Dieu, simplement être Dieu et que nous puissions le réaliser et l'accepter. Tu es Dieu en toutes choses et tout le temps. Sois élevé en ton nom. Amen. Oui, pardon.